על הניסים ועל הנפלאות שעשית על אבותינו בימים ההם בזמן הזה. Le Loussar que les Chachamim ont écrit ici, על הניסים ועל הנפלאות, שעשית על אבותינו בימים ההם בזמן הזה, veut dire que ces nisim niflaot qui ont existé à cette époque-là, ils sont valables même bזמן הזה. מה הכוונה ils sont valables bזמן הזה? C'est-à-dire que normalement, tu devrais voir des nissim comme là-bas. Maintenant, la question se pose, les Chora, on ne voit pas des nissim comme à l'époque. Kriyat Shamsouf, le Beth Amikdash, les Milhamot, comment ils ont vaincu les 7 peuples d'Israël, tous ces miracles extraordinaires qu'ils étaient mamash, comment dire, mais les Ma'ala Me'ateva, c'est les Ma'ala Me'ateva. Ou même le bonhomme le plus loin, il ne pouvait pas dire autre chose que de dire c'est des nissim. Aujourd'hui, on ne voit pas comme ça. Aujourd'hui, Akon Mitlabesh Alpiteva, tout est mamash maquillé, Alpiteva. Ou même si maintenant on veut dire, oui, mais c'est quand même un S, mais c'est tellement maquillé que tu te demandes, attends, je ne comprends pas, pourquoi on n'aurait pas d'énissime comme à l'époque, bien dévoilé. Pourquoi il faut que ce soit maquillé au point que ça nous met un doute si c'est un S ou si c'est du Teva. Et on n'arrive pas à différencier. Dès que le Ramban, il explique là-bas que la Emouna ne commence qu'à partir du moment où un homme est ma'amin chez Kol Davar B'chaim, même al Piteva ou Nes, comme ça il dit. Ça c'est Emouna. C'est-à-dire, tant que ta Emouna est au stade de dire qu'il y a un ifdel entre le Teva et le Nes, ça veut dire que tu n'as pas encore de Emouna. La Emouna, c'est quand le Teva ou Nes. Alors tu vas dire encore, c'est encore plus compliqué. Déjà, on n'a pas de Nissim, les Ma'alam et la Teva. En plus, tu me dis que même le Teva, c'est un Nes. Asma, qu'est-ce qui me manque dans ma tête? J'ai un problème dans ma tête, Kaniré. Alors, je vais raconter 2-3 histoires. Et vous allez voir, à partir de ces 2-3 histoires, qu'est-ce qu'on appelle Nes? C'est quoi le Nes? Et quelles sont les conditions pour arriver au Nes? Une première histoire qui s'était passée en Amérique. En Amérique, comme ça, il y avait un grand docteur vraiment d'une renommée mondiale. Un juif, mais complètement assimilé, le bonhomme. Rien. Il n'avait rien de juif en lui. Même le nom qu'il avait, même son nom juif de la Brit Mila, il l'utilisait même plus. Il s'est oublié même. C'est-à-dire il avait un nom goy, ouais, Bill, Buffalo Bill. C'est le nom qu'il avait. Mais après ça, il n'avait rien d'autre. Et le bonhomme, il était donc et on a amené à l'hôpital une urgence d'un homme qui est tombé dans la rue, crise cardiaque. Tombé, paf, terre. Ils l'ont amené d'urgence à l'hôpital. Ils ont commencé Tipoul Nimras. Ils se sont mis 6 docteurs dessus pour essayer de le réanimer, de le ramener à la vie, etc., avec des traitements ultra chocs. Au bout d'une demi-heure, Kavo est moto. Ils ont dit, ça, il est mort. Il est mort, ça, ils ont pris le drap, ils ont recouvert le visage. Il est mort. Maintenant, tous les docteurs sont partis, sont sortis de la pièce, etc. Et lui, il est resté en dernier, il a rangé les machines. Il a rangé les machines, ils ont déconnecté des machines, tac. Il est en train de ranger les machines. Puis Tom, il voit sa main bouger, comme ça. Bon, il a l'habitude. Il dit ça, c'est les nerfs. C'est les nerfs, après que le mort, il meurt. Ouais. Il y a des fois, comment dire, des réactions des nerfs. Et donc, c'est pour ça qu'il bouge la main. Mais ça ne veut rien dire. Le problème, c'est quoi? C'est qu'après, il a vu des mouvements du corps. Il a vu sa jambe bouger. Tu sais, quand tu vois, quand un corps est vivant, tu vois, il bouge sous le drap. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il enlève le drap. Il voit le bonhomme, les yeux ouverts. Alors, il dit, tu t'appelles Moshe Chaim, comme ça, il dit. Il dit, oui. Il dit, mais comment tu sais? Moshe Chaim, c'est son nom de Brit Mila, que seulement, dans tout son entourage, seulement sa grand-mère savait qu'il s'appelait Moshe Chaim, tellement qu'il a fait oublier ce nom, que même plus personne l'appelait comme ça, et plus personne ne se rappelait qu'il s'appelait comme ça. Que seulement lui, il se rappelait, parce qu'à chaque fois qu'il va chez sa grand-mère, qui est la seule qui l'appelle comme ça, Moshe Chaim, elle l'appelle pas Bill, c'est pour ça qu'il se rappelle, sinon lui-même, il l'aurait oublié. Et le mot dit, comment tu sais que je m'appelle comme ça? Il dit, cherche pas à comprendre, j'ai pas le temps. Est-ce que tu mets les tefilines, il lui dit. Il dit, non, je ne mets pas les tefilines. À partir d'aujourd'hui, mets les tefilines. Est-ce que tu manges kasher? Il dit, non, je ne mange pas kasher. À partir d'aujourd'hui, mange kasher. Est-ce que tu respectes Shabbat? Il dit, non, je ne respecte pas Shabbat. À partir du jour, il respecte Shabbat. Maintenant, lui, il a dit, bon, attendez, je vais essayer de... Il a commencé à lui faire des massages cardiologiques pour essayer de le rattraper, parce qu'il voyait qu'il commençait à tourner de l'œil. Il a fait la main comme ça, Azov, laisse-moi tranquille, je m'en vais là. Et hop, il a fermé les yeux, il est mort.
Le bonhomme est sorti de là-bas, il dit, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire qui m'arrive? Ce bonhomme qui me parle comme ça, il connaît mon prénom, il me dit, est-ce que je respecte Shabbat, respecte Shabbat? Donc il est parti dans la salle des médecins. Les médecins, c'est tous des goïms là-bas. Et il s'est mis à rigoler avec eux. En leur racontant l'histoire qui lui est arrivée, il s'est mis à rigoler avec eux. Genre, ils sont mis à faire des chariots sur ça. Et il a pris ça à la rigolade complètement. Le temps est passé. Et une fois, sa femme, il ne sait pas comment, sa femme, elle lui dit, écoute, j'en ai marre de cette vie qu'on mène, on vit comme des goïms, nous sommes sauf des juifs, et il faut bien savoir qu'à un moment donné, nous allons le payer cher, parce que nos enfants, si nous, on a pu se marier encore entre juifs, ils se marieront avec des goyotes, de cette manière-là. Donc il faut, alors, il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, rien, bien, j'ai entendu qu'il y a un séminaire là, il y a un Shabbat plein, séminaire, je veux qu'on aille, je veux qu'on entende, voilà. Je veux qu'on se confronte à la vérité. Si on est capable d'invalider, on invalide. Mais si on n'est pas capable, c'est qu'on a un problème. On est intelligent, tu es docteur, moi aussi je suis docteur. Donc je veux qu'on aille, et on va s'affronter. On va s'affronter à ce qu'ils vont nous dire. Et si on est capable de les repousser, eh ben on les repousse. Au moins on sera, on aura le cœur net de dire quoi? De dire on a raison d'être là où on est. Mais si jamais on ne sait pas les repousser, je ne peux pas accepter de vivre dans le Sheker. Elle était honnête. Il a dit, tu as raison, tu es intelligente, viens on y va. Ils sont partis là-bas, bon ils se sont fait exploser. Ils se sont fait exploser tous les deux. Bon, il y a des professionnels dans ces deux trucs. Donc ils ont su les exploser. Les deux, ils sont revenus, ils se regardent l'un à l'autre. Ils ont dit, bon, on a compris, on s'est pris la tarte de notre vie. On s'est pris la tarte. Maintenant, il dit, alors le médecin lui dit, bon, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. Et là, il lui raconte l'histoire du bonhomme qui est mort et qui lui a dit ça et ça. Il dit, tu crois? Et tu m'as même pas dit ça? Il dit, non, mais moi, je rigole là. Moi, je ne fais pas attention à ces trucs-là. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire. Lorsqu'il y a eu la guerre mondiale avec les Allemands verroulés, à un moment donné, il y avait en Angleterre, plein de Juifs qui se sont sauvés d'Allemagne et qui sont arrivés s'héberger en Angleterre. Parce que les événements commencent à chauffer là-bas, verrouler. Certains ont pu se sauver. Attends, avant que ce soit trop tard. Mais ça a été très rapide. Très rapidement, ils ne pouvaient plus sortir d'Allemagne, les gens. Et donc, on les déportait dans les camps. Donc, ceux-là, ils ont pu sortir. Combien il y avait comme ça? 400 Juifs. 400 Juifs qui ont pu sortir, ils sont arrivés en Angleterre. Maintenant, en Angleterre, pour une raison, je ne sais pas quoi, ils ne voulaient pas les garder là-bas. Ils ont dit, voilà, on va vous faire un bateau, on vous envoie en Australie. Donc, ils les ont tous mis dans le bateau. Ils ont sorti des prisonniers anglais des prisons, des sauvages, des pirates de mer. Ils les ont mis là-bas pour diriger le bateau. C'est-à-dire qu'ils les ont mis entre les mains, rabotaille, de la racaille d'Angleterre. C'est-à-dire les plus grands voyous du monde, c'est les voyous anglais. C'est connu ça. Donc ils les ont mis là-bas dedans, ils sont partis avec eux. Maintenant, les bonhommes qui rabotaillent, soi-disant les bandits qui étaient dans ce bateau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dévalisé. Ils ont dévalisé les 400 bonhommes. Ils leur ont pris les valises, ils ont pris tout, ils ont repris l'argent, ils ont pris les bijoux, ils les ont dévalisés. Plus personne ne pouvait rien dire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après qu'ils ont dévalisé, ils ont pris les valises et leurs affaires, ils ont tout jeté à la mer. Tout, ils ont tout jeté à leurs affaires. Les papiers qu'ils avaient, les lettres, les photos, les trucs, tout ce qu'ils avaient, ils ont tout jeté à la mer. Les passeports, ils n'avaient plus rien, dénudés. Leur argent, ils l'ont pris, les valises, ils l'ont pris, le linge, ils l'ont pris, et plus rien, dénudés les bonhommes. Ils n'avaient que simplement l'habit qu'ils portaient sur eux. Puis, Tom, en plein voyage avec le bateau en direction d'Australie, un sous-marin allemand repère le bateau. Alors, il regarde avec la truc, ils sont comme ça, il voit quoi? Il voit un bateau anglais. À la Macom, ils préparent la torpille pour le torpiller. Ils envoient la torpille, ils ne savaient pas s'ils l'ont touché ou pas. Après, ils regardent, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des valises sur la mer. Ils disent, ça y est, quand ils la torpiller. Mais en fait, il a disparu, ils ne le voyaient plus. Mais ils ont vu les valises. Alors, ils ont dit, c'est bon, il a sauté le bateau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis là-bas, ils ont envoyé une patrouille pour récupérer les valises, voir de qui il s'agit. Alors, ils ont récupéré les valises, ils ont vu des papiers allemands, tout écrit en allemand, les lettres en allemand. Ils disent, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sauter un bateau allemand. Les Emchougaïm, on est des fous. On lui tirait sur les Anglais, on tirait sur les Allemands. On dit, mais moi, je suis certain que c'est un bateau anglais. Alors, il dit, c'est pas possible. Ils ont cherché, ils ont retrouvé le bateau. Et ils ont effectivement que le bateau était soi-disant anglais, mais ils ont fait, c'est des Allemands. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont escorté le bateau, qu'on ne les touche pas, jusqu'à qu'ils arrivent en Australie. Donc en fait, sur la route, 10 fois, ils auraient pu être torpillés, mais il y avait cette escorte qui leur dit, touchez pas, c'est des Allemands. Ils sont entrés, ils ont piqué un bateau anglais. Hachim leur a fait un malheur. Ils sont arrivés là-bas. Et les bonhommes, plusieurs années après, alors qu'ils pleuraient sur leur sort, qu'ils ont perdu leur papier, ils ont perdu tout ça, ils se sont rendus compte du Ness Atzum qu'Hachem leur a fait. Plusieurs années après. Dernière histoire,
C'est un garçon à Botaï qui se trouve en Amérique, il a fait tchouva, Baruch Hashem. Pendant la guerre, les parents ont été déportés, et les parents, ils ont demandé à ce garçon, il dit, je t'en supplie, occupe-toi de ta petite sœur. C'est juste avant qu'on les prenne. Et eux, ils ont pu les cacher dans une cave, où ils ont passé toute la guerre dans une cave. Comme ça, lui et sa petite sœur. Il avait quel âge le garçon? Il avait peut-être 14 ans, et la petite, elle avait 8 ans. Et lui, il était devenu tout pour elle. Son père, son frère, son gardien, son chômeur, tout. Et comme ça, tous les jours, il sortait de la cachette de la cave pour amener du manger pour donner à sa sœur, pour qu'il puisse manger. Une fois il est sorti comme ça, il revient dans la cave, la sœur, elle a disparu. Elle a disparu, la sœur. Il dit, bon, il est comme un fou. Il dit, j'ai promis mes parents, Et là, à ce moment-là, il s'est mis à hurler dans tous les sens. Et les voisins qui étaient là-bas, qui étaient des Allemands, qui les protégeaient. Il y a eu des Allemands, les Chassidé au Mot Haolam, qui protégeaient les Juifs. Ils lui ont dit, cache-toi là-bas, la Gestapo l'a ramassé. Ne sors pas, ne va surtout pas là-bas, il demande que ça, de t'attraper. Il a dit, quoi? Mais jamais de la vie, c'est ma soeur, je ne peux pas la laisser seule là-bas. Je t'ai dit, ne va pas là-bas, ta soeur elle est partie, qu'à part les reins. Mais toi aussi, tu vas te faire avoir. Il a dit, je peux pas, il est parti. Il a demandé où c'est le bureau de la Gestapo, il est là, ta soeur elle est là-bas. Il est rentré dedans carrément, en train de hurler. Où est ma soeur? Où est ma soeur? Les Allemands, il attrape en train de rigoler. Puis Tom le Faquet, il descend de son bureau. Il dit, qui c'est qui crie là? Qu'est-ce qui se passe? Alors les Allemands, ils rigolent. Ils disent, voilà, le grand frère, il est arrivé. On a attrapé avec la pale, on a attrapé la truite. Voilà, le grand frère est arrivé, il veut sa sœur. Alors l'Allemand, il descend comme ça, il le regarde en rigolant. Il dit, je t'explique, espèce de sale juif. Ouais. Quand il poussera des poils dans ta main, ta sœur, tu vas la récupérer. En attendant, vous allez tous mourir. Vous êtes des sales juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ouvre sa main, elle n'est pas de poils. L'Allemand, il voit ça. Fils de Satan, sors de là, prends ta sœur et sors de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ce garçon, il était petit, il s'est pris brûlé au 3e degré. La paume de sa main. Maintenant, ils lui ont fait une greffe. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme greffe? Ils ont pris, donc, pour faire une greffe, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la peau à lui. Seulement, c'est hamar de docteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de prendre une peau sans poils, une partie du corps où il n'y a pas de poils, ils ont pris une partie du corps où les poils ils poussent. Ouais. Ils l'ont greffé là-bas. Donc, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il avait ici, dans la paume de la main, ouais, c'est de la peau où poussent des poils. Et donc, il avait plein de poils comme ça. Si tu ouvres ta main, tu vois plein de poils dans la main. Et eux, les parents, quelle souffrance ils ont eu de ça. Quelle peine ils ont eu de ça. Combien ils ont pleuré pour ça, alors qu'ils ont dépensé de l'argent. Mais ils étaient loin de savoir que c'est grâce à ça qu'il va sauver sa sœur. Ça, c'est Nissim Bazman Nazir Rabotai. Maintenant, c'est Nissim la Rabotai. Nous-mêmes, on en a comme ça des tonnes. Seulement, malheureusement, on ne les relève pas. Mais on ne les relève pas pourquoi? Parce qu'en fait, il nous manque un yesod. C'est ce qu'on va apprendre ici. Le yesod de Hanouka. Mazé yechol shel Hanouka. Hanouka, la chante chinour. Chinour Rabotai. Mazé chinour. C'est quoi l'FDL entre Adam chez Ose Mizva et Adam Milchaner les Mizva? Il y a deux niveaux. Un enfant, il va avec son père à la synagogue. Il est petit, il est en âge de chinour. Son père, il va pour prier, et lui, il va pour être mitraner. C'est quoi la différence entre les deux rabotais dans l'action? C'est que le père, il prie, il est en train de prier, et l'enfant, il est en train d'apprendre de son père qu'il faut prier. Donc, en fait, il s'initie à la prière. Et l'initiation à la prière est nécessaire pour que demain, lui aussi, il prie. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est le chinour. Le chinour de Hanouka, rabotai, que bientôt on va y arriver, on a 8 jours de chinour, où pendant 8 jours, on doit s'initier, rabotai, à quoi? Au nissim et au niflaot. Hachem ose nissim ba'olam hazeh. Le problème qu'on a, rabotai, c'est loitranachnu les nissim. On n'est pas mechunar les. On est mechunar, rabotai, à un monde qui fonctionne avec des règles mathématiques, des règles alpiteva, où rien ne se passe, les malam et ateva. Et donc on nous a habitués comme ça depuis petit, à croire que le olam fonctionne alpiteva, à tel point, qu'on a du mal à croire au nissim. On a même du mal à les voir, à se dévoiler à nous. Alors que Bololam, on sait kol azman nissim, il nous fait kozman nissim, rabotai. Blissof, rakma, loitranachnu les rabotai. C'est-à-dire que si on est capable, rabotai, pendant ces 8 jours de Hanouka, où là-bas, on est la shon chinour, la Hanouka, c'est la shon chinour. Shemitchaner les nissim miniflaot qu'Hachem il a fait à ce moment-là, rabotai. Et qu'Hachem a fait et fera encore. Eh bien, nous, rabotai, on sera capable de voir dans notre vie des nissim miniflaot, qui sont mamash ni plus ni moins que la relation d'Hachem avec nous. Hachem n'a pas une relation rabotai avec nous, qui est une relation rabotai, comment dire, de Inyani Malpiteva. Bon, alors là, tout son rapport avec nous, c'est un rapport de Nissim. Simplement, il est Meloubash Bateva. Il est habillé dans le Teva pour nous donner la Bechira.
Mais notre Bechira ne doit pas être un handicap pour les Nissim. Ça doit être un accord, un moyen pour avoir la Bechira. Mais le Ikar, c'est quoi? Le Ikar, c'est d'arriver à s'initier à cette notion de Nissim, de comprendre chez Hachem, au Nissim, l'Am Israël, Rabotai. Maintenant, tu vas me dire, mais jusqu'où ça peut aller, ça? Ça, sans limite. Nos limites. Nos limites. Hachem peut faire des miracles sans limite. De quoi ça dépend? C'est proportionnel à ton chinour. Yoter atamid chaner l'enissim, yoter tiré nissim. Plus, quand on va voir les sadikim, bon, à l'époque c'était encore plus dévoilé qu'aujourd'hui. Plus dévoilé qu'aujourd'hui. On allait voir Baba Saleh, c'était l'enissim, beniflaot, mais tsura l'origila, même le bonhomme, Rabotai, le plus bord de la terre, le plus glacial de la terre, il sortait de là-bas, il sortait comme une gahelet, il sortait comme comment ça s'appelle une gahelet? Comme, une braise, comme une braise brûlante, il sortait. Tellement il arrivait à te chauffer ta émouna et ton cœur, Rabotai. Mais ça, c'est pourquoi Rabotai? Parce que c'était une mission, Nissim. Pour eux, on vit dans une Nissim. Il n'y a pas de Trishbon, Rabotai. Une fois, il habitait dans un HLM là-bas à Netivot. Il avait deux maisons, deux appartements mitoyens. Et il fallait, donc pour aller d'un appartement à l'autre, il fallait sortir de l'appartement, il y avait le couloir comme ça, et tu rentrais dans l'autre appartement. Comme ça, il habitait. Deux appartements mitoyens. Et c'était des vieux appartements, c'est une vieille maison, c'est un HLM, c'est les vieilles cités là-bas, chez Mishmo où ils habitent là-bas, tous les Khal et tous les Mohamed là-bas. Comme ça, une maison vieille, vieux, tout, les murs cassés, là-bas, ils vivaient là-bas. Là-bas, ils vivaient. Les gens, ils y amenaient de l'argent, des valises d'argent, ils donnaient aux yeshivot, ils ne prenaient rien pour lui. Il vivait dans la pauvreté. Et une fois, il voyait que bon, c'était l'hiver, donc il fallait passer d'une maison à l'autre. Et une fois comme ça, bon, il a vu que c'était difficile, il fait froid. Donc il a dit, il y a marre de faire comme ça, il faut faire une porte dans le mur au milieu des deux maisons pour qu'on passe d'une maison à l'autre. Bon, alors il a appelé un kablan. Le kablan, il a dit, bon, c'est l'opachut, c'est kirtomer, c'est un mur en béton, c'est un mur qui sépare, c'est un mur en béton armé. C'est difficile à casser ça. Et avant, ils n'avaient pas les appareils spécialisés. Qu'est-ce qu'ils avaient? Le Congo, là. Bon, le marteau-piqueur. Donc, ils sont arrivés chez lui. Ils ont commencé à travailler au marteau-piqueur. Maintenant, Baba Saleh, il veut étudier, lui. Il vient voir le câbla, il dit, oh, je t'explique. Le mur, il faut le casser, mais il faut faire du bruit. Alors, il regarde Baba Saleh, il rigole. Et il a ainsi dit, ça n'existe pas une chose pareille. Casser un mur pareil sans faire du bruit, un d'avoir cassé. Ça n'existe pas. Il dit, chez toi que ça n'existe pas. Moi, je vais te montrer comment ça existe. Il dit, donne-moi un crayon. Il donne un crayon. Il dit, je vais te tracer le mur. Il a tracé comme ça le mur, comme ça. Tac, tac. Il a fait la porte. Comment il veut la porte? Et il dit, maintenant, vas-y. Alors, il rigole, lui. Il dit, et quoi, parce que vous avez fait le crayon, maintenant, il n'y aura pas de bruit? Il dit, vas-y, je t'ai dit. Il a commencé à peine. Tout est tombé. Maintenant, tu vas me demander. Bon, le bonhomme, il allait mourir, là. Il allait mourir de la peur qu'il a eue de voir comment le mur est tombé. Maintenant, vous allez me demander la chose suivante. Mais comment ils arrivent à des trucs pareils? C'est quoi ça? C'est la magie? C'est la magie noire? C'est quoi? C'est la sorcellerie? Comment ils arrivent à des trucs pareils? Echadam pashut chay benissim kale glouim rabotai. C'est pas on parle pas à Rabotai de 200 ans en arrière. Il a existé, moi je l'ai connu, Baba Saleh. J'allais le voir tous les Rosh Chodesh. On a vécu, on a vu ça de nos yeux. C'est pas que je vous raconte des histoires qu'on invente à travers des sipurim, qu'on raconte sur Moshe Rabbeinu, quoi. C'est des choses qu'on a vues de nos yeux, Rabotai. Maintenant, tu demandes, mais comment ils sont arrivés avec Madaga pareil? Pashut, c'est le chinour de Hanouka. C'est-à-dire que quand un homme, il est mitraner à une chose, et que pour lui, Rabotai, c'est une évidence aussi évidente, Rabotai, aussi évident que l'eau mouille, que le feu brûle. Et que ça, c'est des choses qui viennent de la parole d'Hachem. Le feu, il brûle parce qu'Hachem ordonne au feu de brûler. L'eau mouille parce qu'Hachem, il ordonne à l'eau de mouiller. Quand ça, c'est clair dans ta tête, que toute chose dans ce monde se passe que par l'ordre d'Hachem, eh bien, même un nes, ça se passe par l'ordre d'Hachem. Et Hachem peut faire un nes. Hachem peut faire un nes, Rabotai. Seulement, malheureusement, quand on est bloqué dans notre esprit, malheureusement, et qu'on a pris, Rabotai, des points de repère dans la vie, et que pour nous, il y a des choses qui sont mouskam, qui sont établies. Ce qui est établi, on n'a pas de problème. Ce qui n'est pas établi, on n'y croit pas. Eh bien, si tu ne crois pas, tu ne peux pas. Alors maintenant, il essaye comme ça. Pourquoi Hachem ne fait pas un nes à quelqu'un qui ne croit pas au nes? Parce que ça, il n'y croit pas. Hazve shalom. On est des juifs, on est ma'aminim, bene ma'aminim. Il n'y a pas un juif qui ne croit pas au nes, un d'avakazé. Ce n'est pas tout à fait il ne croit pas. C'est qu'il a du mal à croire que ça peut arriver. On va dire comme ça. Pas il ne croit pas. Parce que s'il le voit, il va dire, oh, je t'en chez mon âge. Pas dire qu'il va louer Hachem. Mais en attendant, il a du mal à croire que ça peut arriver. Il a du mal à croire. Cacher les kabelés.
D'où ça vient, Rabotai? Ça vient du fait que Nechinami, la chose n'est pas, comment dire, débloquée en toi. Et ça, c'est le travail de Hanouka. Hanouka, on va allumer les nérodes. Allumer les nérodes, Rabotai, c'est pas de la Hanouka, Tchoukchoka, Darboka, on va manger les beignets, on va se dormir. C'est pas ça le job, Rabotai. Hanouka, c'est pas pour manger des beignets. Hanouka, Rabotai, c'est pour être mitbonen, pour réfléchir. Bayamim ahem bazman azeh. Que ce qu'il y avait là-bas, on peut te le donner maintenant, dans Olam hazeh, bazman azeh. Le grand de Vina, il disait que Anerot shel Hanouka Rabotai, Tmunim betocha or haganuz. Le or haganuz, quand Hachem il a créé le monde, il a créé le or haganuz. Avant de créer là, le soleil, il a mis une ampoule là-bas, c'est le soleil. Ouais. Il y avait le or haganuz. Le or haganuz, c'est-à-dire qu'il y avait or vechocher. Or vechocher, c'est pas encore les astres. Les astres, c'est quand ils sont arrivés les astres. Que mardi, c'est-à-dire le premier jour, il n'y avait pas encore les astres. Mais il y avait or vechocher. Alors tout le monde pose des questions. Mais d'où venait le or alors? S'il n'y a pas le soleil, d'où venait le or? Du or haganuz. C'est-à-dire qu'il y avait un or rouchani, kaviachol, qui éclairait le monde. Ce or-là, bon, alors là, il a dit, je ne peux pas le laisser dans ce monde. Pourquoi? Parce que les Rechaim, ils vont mal utiliser ce or. Qu'est-ce qu'il a fait? Ganazoto. Il a été connu ce or Ganouz. Où il a caché? Dans la Torah. Dans la Torah, dans Yom Tov, dans Shabbat. C'est là-bas qu'il se trouve le or Ganouz. Maintenant, est-ce qu'on a un dévoilement de ce or Ganouz en bataille dans la mitzvah de ce or Lamazé? Il dit, le grand devina, il dit, oui, c'est dans les nérodes de Hanouka. Les nérodes de Hanouka en bataille contiennent en elles, parce que toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une bougie allumée avec une flamme. Pour toi, c'est une flamme quelconque. En vérité, non, c'est un or Ganouz d'Imsa Shama. Or Ganouz d'Imsa Shama. C'est d'avoir un tsoum en bataille. D'avoir un tsoum. Comment ce or Ganouz, il est capable de te donner le koach et les kelim de pouvoir voir des nissim. Voir des nissim, bah, on l'a mazé. Voir de tes yeux des nissim, bah, on l'a mazé en bataille. De ce or Ganouz qui est là-bas. Où le bonhomme, quand il allume avec Emouna, avec Dvikud Bachem. Un attachement à Hachem, mamash chazak me'od, d'être ma'amin be'emouna shlema, qu'Hachem yachol aso nissim. Qu'est-ce que vous croyez? Des sadikim comme Baba Saleh Rabotai. Pourquoi il avait des nissim? Parce qu'il était ma'amin dans ça. Parce que pour lui, il n'y a pas d'afkamina entre l'eau qui mouille, le feu qui brûle, et le nes qui se réalise. C'est exactement pareil. C'est l'ordre d'Hachem, en on milevado, Hachem et savez, c'est ça. Maintenant, quand tu as cette mitzvah, pas théorique, parce que nous, chez nous, malheureusement, c'est théorique. On a la théorie que Enron Milvado, on a la théorie que Hachem Yachol Hakol Asot, on a cette théorie, mais en pratique, on l'a pas, Rabotai, on n'a pas le bitachon. On a la Emouna, mais on n'a pas le bitachon. On n'a pas sur le terrain, réussi à ramener ça en mitziout, de dire quoi? Que Hachem Yachol, Mishamar la soteze, ou Yagideze. Celui qui a dit à ça d'être comme ça, il dira à ça d'être comme ça. Nazma, Ishbaya Beze, et la main, c'est moi qui ai un problème. Hachem, il n'a pas de problème. Et nous, à cause de notre Bechira, qui est qu'on refuse la chose, pas on la refuse, Bekumba, c'est Beshem Alta, c'est inconsciemment, on refuse d'admettre que ça peut être comme ça. On n'arrive pas à admettre qu'il peut exister une chose pareille, Rabotai. Alors, comme on n'admet pas que ça peut exister, alors c'est pour ça que ça n'arrive pas. Il dit, le Ramban, la condition pour qu'un homme voie un nes, Rabotai, c'est pas shoot que ce nes-là va t'amener à une toilette. Quelle toilette? Pas la toilette de dire, waouh, et applaudir, c'est tout. Non. Toilette, c'est-à-dire quoi? Pas shoot, de t'amener encore plus de dvikut à Hachem, de changer de changer tes maasim, d'être mitrazek be'imuna ou bitachon, d'être mitrazek be'irat shamaim. Si Bolan, il était certain que si maintenant il te fait un nes, c'est quoi faire un nes? C'est-à-dire que Sarakol, le même teva, il te le dévoile que c'est la main d'Hachem. Et qu'il savait qu'avec ça, tu vas changer. C'est quoi tu vas changer? Pas chou, tu vas changer, tu vas devenir un autre bonhomme. Comme on raconte dans l'histoire que je vous ai racontée avec le docteur. Pourquoi Hachem lui a montré un S pareil? Il n'était pas Merounar au S. C'est un goy, pour ainsi dire. Mais parce qu'Hachem a vu qu'il y avait chez lui les kélim, qu'il était capable de le faire. Et la preuve, voilà, il est parti au séminaire. Il est devenu Ben Torah. C'est-à-dire que là où Bololam, il voit qu'il y a chez lui le potentiel des Nachinami de profiter de ce nes et de sortir de là-bas, mais Hozak, Bololam, il lui fait un nes. Donc ça veut dire que Chaz Shalom, si un homme il voit qu'il n'a pas de nissim, il ne voit pas des nissim en bataille, c'est ça le problème. C'est parce qu'en vérité, Hachem voit que Pachout, ça ne te servira à rien. Ça va te servir à rien. Alors bon, il ne fait pas des nes pour rien. Pour ça, on dit altismor à la nes. Pourquoi altismor à la nes? Parce que ça va te servir à rien. Alors quoi? Faire un nes, pourquoi faire? Pour montrer Stam comme ça? Au contraire, ça va te mettre balbel au traba bechira, dans ta bechira. Donc c'est pour ça que ça va mener à rien. Et l'homme, Rabotai, pendant Hanouka, doit se travailler énormément pour ça. Pour dire, Ma soit votenu akdoshim, shezachou les nissim kaele. Comment ils ont fait? Quel était leur travail? Quel était leur avoda? Comment ils ont développé leur émouna? Comment ils ont été mehazek leur émouna? Et que nous aussi on arrive à ça. Maintenant, l'afkamina Rabotai, encore une fois. C'est pas de voir des miracles, c'est pas de faire des prodiges, c'est pas ça l'afkamina.
Nafkamina, c'est que le Nes nous permet de nous rapprocher encore plus d'Hachem. C'est ça Nafkamina d'un Nes. Un Nes, c'est pas de la magie, on n'est pas au cirque pour avoir des Nissim. Et là, ça raconte Rabotai pour nous rapprocher encore plus d'Hachem.